Il existe un niveau de discipline qui pousse les gens à vous regarder avec crainte. Et il ne vient pas de la volonté, mais d'un système ancien que je vais vous révéler aujourd'hui. Avez-vous déjà vu cette personne? Celle qui n'échoue jamais, qui se lève chaque jour, exactement à la même heure, fait exactement les mêmes choses, et tout simplement n'arrête pas. Pendant que tout le monde abandonne la 3e semaine, elle continue. Pendant que tous les autres inventent des excuses, elle est présente. Et vous savez ce qu'on dit d'elle? On dit « ce n'est pas normal ». Il existe un système ancien, créé par des moines zen au Japon, qui produit exactement ce genre de constance effrayante. Ils appellent cela le gyoji, la pratique qui se perpétue. Une fois que vous comprenez son fonctionnement, vous n'abandonnerez plus jamais un objectif. Mais il y a un hic. Ce système n'est pas pour tout le monde. Il exige que vous tuiez une partie de vous dont vous ignoriez l'existence. Avant de vous montrer comment il fonctionne, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous l'habitude que vous souhaitez le plus développer dans votre vie. Cela me montre que vous êtes réellement intéressé par le changement. Commençons. L'histoire que je vais vous raconter est arrivée à un programmeur nommé Raphaël. Raphaël était un homme intelligent. Il avait une carrière réussie, de bons amis. Mais il avait un problème que vous reconnaîtrez peut-être. Il ne parvenait à tenir aucune habitude plus de 2 semaines. La salle de sport, il abandonnait après 2 mois. La méditation, 1 semaine. Et c'était fini. La lecture, il achetait un livre, lisait 3 pages, puis l'oubliait dans un tiroir. Le schéma était toujours le même. Lundi, motivation totale. Mercredi, la première négociation mentale. Vendredi, l'abandon complet. Dimanche, des promesses vides pour la semaine suivante. Raphaël avait tout essayé. Application de suivi d'habitude, récompense, partenaire de responsabilité. Rien n'a fonctionné. Parce qu'il luttait contre quelque chose qu'il ne pouvait pas voir. Il luttait contre l'architecture même de son cerveau. Jusqu'au jour où il a découvert pourquoi les moines zen peuvent méditer pendant 800 ans d'affilée sans jamais manquer un seul jour. Et non, la réponse n'est pas la volonté. C'est quelque chose de bien plus profond et de bien plus effrayant. Dans les temples zen, il existe une règle qui semble simple, mais qui change tout. Gyoji. Traduit littéralement, cela signifie pratique continue, sans interruption. Sans interruption. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que depuis l'an 1200, chaque jour, à 3h30 du matin, une cloche sonne au temple Eiheiji. Et depuis l'an 1200, chaque jour, les moines se lèvent. Pas à 3h25, pas à 3h35, exactement à 3h30. Voulez-vous savoir ce qui n'arrive jamais dans ce temple? Aucun moine ne reste au lit en pensant « Aujourd'hui, je vais sauter ». La question n'existe tout simplement pas dans leur esprit. Pourquoi? Parce qu'ils comprennent quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Votre cerveau classe chaque engagement dans 2 boîtes. Les engagements réversibles ou les engagements irréversibles. Les engagements réversibles deviennent des négociations mentales. Les engagements irréversibles, eux, se produisent. C'est tout. Quand un moine prononce ses vœux devant toute la communauté, il ne fait pas une promesse. Il change son identité. Il ne promet pas d'essayer de méditer. Il se déclare méditant. La communauté en est témoin. L'identité change. La négociation prend fin. Un neuroscientifique de Harvard, qui étudie les habitudes depuis 15 ans, a découvert quelque chose de révolutionnaire. Lorsque vous prenez un engagement public, votre cerveau primitif interprète l'échec comme une menace pour votre survie. Nos ancêtres qui perdaient leur statut dans la tribu mouraient. Votre cerveau fonctionne toujours de cette façon. C'est exactement ce que fit Raphaël. Il a cessé de faire des promesses privées et a commencé à faire des déclarations publiques. Il a écrit sur un papier « Je suis une personne qui médite 20 minutes chaque jour à 5 ans du matin.
pendant 90 jours consécutifs. Il l'a signé. Il l'a posté sur les réseaux sociaux. Il l'a dit à tout le monde. Sa petite amie lui a dit « Tu es beaucoup trop dramatique ». Ses collègues de travail ont dit « Mec, tu en fais trop ». Parfait. Chaque personne qu'il connaissait est devenue son carburant. Chaque matin, il voulait abandonner. Puis il pensait au fait de devoir regarder tout le monde en face et admettre qu'il n'était qu'un type de plus incapable de tenir ses promesses. Le 3e jour apporta le premier vrai test. Le réveil sonna à 5h100 du matin. Immédiatement, son esprit commença la routine habituelle. Tu es épuisé, ce n'est pas sain. Un jour ne fait pas de différence. Mais quelque chose de fondamental avait changé. L'idée de poster en ligne qu'il avait échoué après seulement 3 jours était insupportable. Devoir regarder sa petite amie dans les yeux et admettre qu'il avait encore abandonné. La déclaration publique avait rendu l'abandon plus douloureux que la continuation. La négociation mentale était terminée. Mais il luttait toujours contre la biologie chaque matin. La première partie de la guerre était gagnée, mais la seconde ne faisait que commencer. Même avec toute cette pression sociale, Raphaël menait toujours une guerre intérieure chaque matin. Son corps se fichait de sa réputation. Il voulait dormir quand il était fatigué. La déclaration publique avait mis fin à la négociation mentale, mais il luttait encore contre la biologie. C'est alors qu'il découvrit le 2e principe des moines, les heures non négociables. Chaque jour, vous gaspillez de l'énergie mentale sur la même question stupide. Quand vais-je le faire? Maintenant ou après le petit déjeuner? Le matin ou le soir? Cette décision brûle le glucose dans votre cerveau, un glucose qui devrait être utilisé pour la pratique réelle. Vous gaspillez votre carburant à décider quand conduire, au lieu de conduire réellement. Raphaël a choisi 5h du matin, non pas parce qu'il était une personne matinale qui aimait regarder le lever du soleil. Il a choisi 5h du matin, parce que le monde dormait. Pas de messages, pas d'emails, pas de distractions, pas d'excuses. Le choix de l'heure n'avait rien à voir avec l'optimisation. Il avait tout à voir avec l'élimination. Éliminer toutes les raisons possibles de le faire. Plus tard, la première semaine fut un enfer. Son corps luttait contre cette décision chaque matin. C'est normal. Votre corps est une machine qui fonctionne sur des schémas et vous le forcez à en construire un nouveau. Il résiste. La 2e semaine, quelque chose changea. Il commença à se réveiller 2 minutes avant son réveil. Son corps avait commencé à s'anticiper, à se préparer pour ce qui l'attendait désormais. Au jour 14, le réveil sonna et ses pieds touchèrent le sol avant même que son esprit conscient ne soit pleinement engagé. Aucune pensée, aucune décision, juste le mouvement. Voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos des heures fixes. Le but n'est pas de trouver l'horaire parfait. Le but est de supprimer le temps en tant que variable. Quand vous faites quelque chose à des heures différentes chaque jour, vous demandez à votre cerveau de prendre une nouvelle décision à chaque fois. Lorsque l'horaire est fixe, votre cerveau ne peut pas argumenter avec une constante. Mais Raphaël découvrit un nouveau problème. Son emploi du temps était fixe, mais il changeait constamment ce qu'il faisait pendant ce temps. Certains matins, la méditation semblait juste. D'autres jours, il lisait. Parfois quelques pompes. Son cerveau avait trouvé un nouveau point de négociation. Au lieu de débattre du « quand », il commença à débattre du « quoi ». 20 minutes à 500 du matin était devenu infiable, mais la pratique elle-même était un chaos. L'horaire fixe avait résolu la moitié de l'équation, mais son esprit trouvait encore des failles pour négocier. Il avait éliminé le « quand », mais pas le « quoi ». Et c'est ici que l'enseignement zen sur la forme devient controversé, car il exige que vous fassiez exactement la même chose chaque jour, jusqu'à ce que votre esprit capitule complètement. Vous pensez que la variété garde les choses intéressantes, mais en réalité,
La variété est l'endroit où la constance meurt. Chaque fois que vous changez ce que vous faites, votre cerveau doit prendre des micro-décisions. Dois-je faire des pompes ou des burpees aujourd'hui? Quel livre devrais-je lire? Combien de temps devrais-je méditer? Chaque petite décision est une fissure par laquelle vos anciens schémas s'infiltrent à nouveau. Raphaël a tout verrouillé, complètement. 20 pompes, 10 minutes de méditation, 10 minutes de lecture. Même ordre, même minuteur, la même chose. Ce fut sa période d'entraînement personnel, 90 jours de pratique identiques. Ses amis le traitaient de robot. Sa petite amie disait qu'il devenait ennuyeux. Il ne comprenait pas que ennuyeux était précisément le but. 3e semaine, son esprit est entré en guerre. Chaque matin, il hurlait pour de la variété. C'est stupide, tu n'es pas un robot. Varie les choses, ou tu vas t'épuiser. 4e semaine. Quelque chose s'est brisé. Pas sa discipline, sa résistance. La voix de la négociation est devenue plus silencieuse. À la 6e semaine, il était à la moitié de ses pompes avant même de réaliser qu'il avait commencé. La pratique prenait soin d'elle-même. C'est ce que les gens ne comprennent pas à propos de la constance. Il ne s'agit pas de faire durer la volonté éternellement. Il s'agit de répéter jusqu'à ce que la volonté ne soit plus nécessaire. Votre corps apprend la séquence comme un danseur apprend une chorégraphie. Un chercheur du MIT qui étudie l'automatisation du comportement depuis 12 ans l'explique ainsi. Lorsque vous répétez une action dans le même contexte, pendant environ 66 jours, les ganglions de la base du cerveau prennent le relais. Le comportement devient automatique. Vous ne décidez plus de le faire. Vous le faites, c'est tout. Au jour 35, Raphaël a attrapé la grippe. Au jour 40, il était en voyage pour le travail. C'est ici que l'ancien schéma frappe. Jour de maladie, jour de repos, voyage, bord d'exception. C'est là que vous avez abandonné avant. C'est là que tout le monde abandonne. Parce qu'une pratique parfaite nécessite des conditions parfaites. Et les conditions parfaites n'existent pas. Mais les moines zen ont compris quelque chose à propos des interruptions qui changent tout. Le Gyoji signifie « pratique sans interruption », car dans cette interruption, tous vos anciens schémas reviennent. Ce qui a sauvé Raphaël quand tout a mal tourné, c'est de comprendre que la pratique ne nécessite pas la perfection. Elle nécessite la continuité. Le mensonge du tout ou rien a tué plus de constance que la paresse ne le pourra jamais. Vous vous dites, si je ne peux pas faire les 20 minutes complètes, pourquoi faire quoi que ce soit? Si je ne peux pas faire des pompes parfaites, j'attendrai demain. Cette pensée crée des interruptions, et les interruptions sont l'endroit où votre ancien vous revient en rampant. Regardez n'importe quel athlète d'élite et vous verrez quelque chose que les gens interprètent mal. Ils ont des jours de repos, mais ces jours de repos sont toujours un progrès. Ils sont intentionnels, stratégiques et planifiés. Jamais parce qu'ils se sentent paresseux, jamais parce qu'ils n'ont pas envie de s'entraîner. Un jour de repos leur permet de s'entraîner plus intensément le lendemain. C'est toujours un mouvement vers l'objectif. Mais quand vous sautez un jour parce que vous êtes fatigué, ce n'est pas du repos. C'est une retraite. Une rivière ne cesse jamais de couler. Pendant une sécheresse, elle peut devenir un filet d'eau, mais elle ne s'arrête jamais. Au moment où elle s'arrête, ce n'est plus une rivière. C'est le souvenir d'un endroit où il y avait de l'eau. Votre pratique est la même. Au moment où vous créez une interruption, vous n'êtes plus en train de pratiquer. Vous êtes quelqu'un qui pratiquait avant. Le jour du voyage est arrivé au jour 40. Aéroport à 4 heures du matin. Réunion toute la journée. Pas de salle de sport à l'hôtel. L'ancien Raphaël aurait déclaré cela comme un jour de repos. Le nouveau Raphaël a fait des pompes dans les toilettes de l'aéroport. Les gens le regardaient comme s'il avait perdu la tête. Génial.
Il a médité dans le Uber, il a lu dans l'avion. Rien n'était parfait, mais tout maintenait l'élan vers le même objectif qu'il avait déclaré 90 jours plus tôt. C'est ça, le Gyoji, la pratique qui se continue elle-même. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à remarquer. Ses collègues de travail disaient qu'il semblait différent. Ses amis disaient qu'il devenait obsessionnel. Quelqu'un a même dit que sa discipline n'était pas saine, que les gens normaux n'agissent pas comme ça. Quand vous entendez ces mots, vous savez que vous êtes sur la bonne voie. Les gens normaux obtiennent des résultats normaux. Vous n'essayez pas d'être normal. Vous essayez d'être inflexible. Mais voici ce à quoi personne ne vous prépare. L'obstacle final, les choses que vous ne pouvez pas planifier, parce que vous ne savez même pas qu'elles existent. Votre enfant tombe malade. Votre voiture tombe en panne sur le chemin de la salle de sport. Votre patron vous retient tard au bureau. Ce sont les tueurs de constance. Ils vous battent parce que vous n'avez pas prédécidé comment y faire face. Chaque fois qu'un obstacle inattendu survient, vous devez prendre une décision sous stress. Et cette décision, dans ce moment de chaos, sera toujours le chemin de la moindre résistance. L'obstacle gagne, parce que vous menez un combat pour lequel vous ne vous êtes pas préparé. Les monastères zen fonctionnent depuis des siècles, sans manquer un seul jour de pratique. Tremblements de terre, guerre, famine. La pratique continue. Comment ? Ils ne prennent pas de décision lorsque les obstacles surgissent. La réponse existe déjà. Quand la salle de méditation est inondée, ils vont au réfectoire. Quand le réfectoire prend feu, ils s'assoient dans la cour. Il n'y a pas de réunion, pas de discussion, pas de négociation. La cloche sonne. La réponse est automatique. Raphaël a listé chaque obstacle qui avait déjà brisé sa constance, et il a résolu chacun d'eux à l'avance. S'il pleut, pompe dans le garage. Des invités à la maison, entraînement silencieux dans la salle de bain. La gueule de bois, ce qui ne devrait pas arriver, mais si cela arrive. 2 pompes, 1 minute de méditation, 1 page de lecture. Chaque scénario avait sa réponse prédéterminée. Si X arrive, je fais Y. Pas de réflexion, pas de négociation, juste l'exécution. Le pouvoir de ceci n'est pas seulement de maintenir la série, c'est que vous cessez de gaspiller de l'énergie mentale en décision. Votre cerveau sait que peu importe ce qui arrive demain, la pratique continue. Cette certitude change tout votre système nerveux. Un psychologue comportemental de Yale a découvert que lorsque vous prédéterminez vos actions, vous supprimez la fatigue décisionnelle du moment critique. Votre cortex préfrontal reste intact pour exécuter au lieu de décider. Jour 70, la pratique de Raphaël était devenue complètement automatique. Il se réveillait parfois sans même se souvenir d'avoir fait ses pompes. Son corps bougeait simplement à travers la séquence comme une machine programmée. La mère de sa petite amie est venue leur rendre visite pendant 1 semaine. Il a fait ses pompes dans la salle de bain à 5h100 du matin. La pratique a continué, car les réponses étaient déjà écrites. Au 90e jour, il a complété son défi personnel. 3 mois de pratique ininterrompue. Mais quelque chose de plus profond s'était produit. Il n'était plus la même personne. Ses amis lui ont dit, littéralement, « Ta constance est effrayante ». Sa réponse fut parfaite, géniale, parce que lorsque votre discipline rend les autres mal à l'aise, vous opérez enfin au bon niveau. Votre existence même leur prouve que tout ce qu'ils prétendent être impossible n'est en fait que inconfortable. C'est pourquoi ils vous traiteront d'obsessionnel. C'est pourquoi ils vous diront que vous avez besoin d'équilibre. Ils ont besoin que vous ralentissiez pour qu'ils puissent se sentir mieux dans leur immobilité. Mais vous ne faites pas cela pour eux. Vous le faites parce que vous avez découvert le secret. La constance, ce n'est pas faire quelque chose chaque jour. C'est devenir quelqu'un qui ne peut pas faire autrement.
Lorsque vous mettez en œuvre le système Gyoji, la déclaration publique, l'horaire fixe, la forme unique, la pratique sans interruption et les réponses pré-résolues, vous ne créez pas seulement des habitudes. Vous refaçonnez votre identité. Vous cessez d'être quelqu'un qui essaie et vous devenez quelqu'un qui est. Et quand cela se produit, quand cette transformation est complète, les gens vous regarderont et penseront « Comment fait-il » Et la réponse sera simple. Il ne fait pas, il est. La question demeure. Êtes-vous prêt pour ce niveau de transformation? Parce qu'il ne s'agit pas de discipline. Il s'agit de mort et de renaissance. La mort de votre moi inconstant. La naissance de votre moi inflexible. Le système Gyoji ne fera pas de vous une meilleure personne. Il fera de vous une personne différente. Quelqu'un que les autres regarderont en pensant « Ce n'est pas normal ». Et quand vous entendrez ces mots, vous saurez que vous êtes enfin arrivé là où vous vouliez être. Si ce contenu vous a touché d'une manière ou d'une autre, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez votre commentaire ci-dessous. Quelle sera votre déclaration publique? Quelle habitude allez-vous mettre en œuvre avec le système Gyoji? Rappelez-vous, la constance qui effraie les autres est la seule constance qui vaille la peine d'être possédée.